connaît la chanson avec Stéphane et la team Ruby. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en direct de ce 6e numéro d'On connaît la chanson, bienvenue sur Radio Pluriel, nous sommes le mardi 13 décembre 2016 et toute la team Ruby est là pour vous accueillir. Bien sûr, on écoutera tout à l'heure Halima pour sa chronique. Bonjour Halima. Coucou tout le monde, bonjour Stéphane. Comment vas-tu ? Bah ça va, nickel. Ouais. Tu résistes à l'hiver ? Ouais, doucement, ça va. Parfait. J'ai du chocolat. Tout va bien. Et nous avons Vincent à la réalisation. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, je te remercie. Eh ben c'est parti pour ce 6e numéro. On connaît la chanson. On connaît la chanson. C'est tous les mardis de 10h30 à midi sur Radio Pluriel. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite là sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, On connaît la chanson, et sur notre compte Twitter pour nous laisser des petits commentaires et bien sûr réagir à l'émission ou même nous poser des questions, ou plus précisément à notre artiste. Après avoir reçu dans l'émission Monsieur Rêve, Monsieur Curieux, Monsieur Heureux, parce que ce n'est pas grave, ensemble aussi Monsieur Rigolo et Monsieur Farceur, et puis la semaine dernière Madame En retard, nous avons la chance d'accueillir cette semaine un artiste d'un autre genre que je vous propose de découvrir cette semaine, et il s'agit de Monsieur Timide. Bonjour Monsieur Timide. Bonjour la team Ruby. Alors je précise, tu n'es pas venu seul, tu es venu en équipe ce matin. Ouais, toujours accompagné, bien accompagné. Bien accompagné en plus, donc toi c'est Pierrick. Oui. Et tu es venu avec Bertrand. Oui, bonjour exactement. Bertrand. Bonjour. Alors qui es-tu Bertrand ? Tu es quel monsieur ? Je suis monsieur Luisan dans la team Timide, c'est comme ça que voilà. Et pourquoi Luisan d'ailleurs ? C'est des choses qui se dévoilent quand on se connaît un petit peu mieux. D'accord, ok, donc un peu plus tard dans l'émission alors. Au gré des découvertes. D'accord. Et donc tu es le bassiste. Bassiste, d'accord. Bon, ben on est très heureux de vous accueillir pour ce 6e numéro. On vous accueille quasiment pour les 1 an, alors on ne dit pas les 1 an, mais le 1 an, je ne sais pas comment on dit, de la sortie de Au diable ma fierté, votre 2e EP, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est quasiment la première bougie. Jour, ouais, c'est ça. Alors cet album, justement, il est né comment ? Quel était son parcours de création ? Un long parcours. Un long parcours ? Oui. Laborieux, mais toujours plein de surprises et au final plein de bonnes choses. Donc effectivement, alors c'est pas un album, c'est un EP. Un EP, on dit EP effectivement. Un mini-album. Voilà, on y trouve 6 titres. Voilà, effectivement, on avait eu un premier EP avec 5 titres, et là on avance doucement, on chemine à notre rythme, et on a un 2e EP avec 6 titres. Donc, un bon rythme déjà quand même. Ouais, un bon rythme, ouais, on a commencé parce que donc le premier qui s'appelle à la croisée de la rue était sorti en 2013, si je me souviens 2013, bien. Ouais, tout à fait. 2015 donc pour Au diable ma fierté. Voilà. On est déjà sur du 3e ou pas ? On y réfléchit ? On prépare au travail. Ouais, forcément. Toujours au travail. Donc sur un rythme tous les 2 ans, c'est déjà un bon petit rythme. Ouais, les 2-3 ans, c'est une bonne chose. Et puis après, c'est surtout, faut réfléchir à pourquoi on fait les choses et comment. Bien sûr, il faut donner du sens à tout ça. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, ce 2e EP, il avait émergé doucement dans nos têtes et dans nos instruments, et on s'est mis au travail pendant les 2 dernières années, et puis voilà, il est arrivé en décembre 2015, et voilà, on continue la route pour faire découvrir ça, partager toujours et encore, et bien sûr et se faire sur scène à plaisir découvrir. Sur scène. Alors quand tu dis ça a émergé dans nos têtes, etc., est-ce que ça veut dire que c'est un travail collectif ? Oui, c'est toujours un travail collectif qui part d'individualité forcément, mais évidemment. L'objectif aussi, et c'est tout ce qui est plaisant avec Monsieur Timide, c'est aussi de partager tout ça ensemble. Donc il y a toute une équipe maintenant qui grandit petit à petit dans le projet Monsieur Timide, on va dire en général. Et donc c'est ça qui est intéressant. Là, il y a Bertrand à la basse, mais il y a aussi, on en profite pour faire un coucou à Monsieur Nicolio, notre batteur d'exception. Chœur, 2e voix, human beatbox, etc. D'accord. Il n'y aura jamais de madame chez monsieur ? Il y a des madames, il y a des madames, il y a des mademoiselles. Oui, jamais assez, mais... Selon certains, oui, effectivement. Mais non, sur scène, pas de madame pour l'instant. On lance les invitations, ce serait avec grand plaisir. En plus, on a des idées, on a quelques chansons où... les portes sont ouvertes. Halima, voilà. Ça commence déjà. Non mais t'arrêtes, oui. Halima essaye chaque semaine de s'insérer dans un groupe, donc elle tente sa chance avec tout le monde. Après 4 minutes d'émission, Halima, t'as ta chance. Là tu vas tes records, Halima. Bon, Halima, tu as sûrement une première question.
Oui, alors moi déjà, ma question fétiche en fait, c'est toujours... Bah oui, c'est pour ça que je te lance tout de suite. Merci. Pourquoi Monsieur Timide? Ça t'est venu comment en fait? Ah, ça c'est long, ça a été un cheminement long, et le jour où il a fallu monter sur scène, ce qui est un exercice pour moi en tout cas assez douloureux toujours aujourd'hui, hein, donc il fallait quand même se protéger un petit peu, mettre en place un certain nombre de pare-feux. Donc Monsieur Timide, j'ai l'habitude de le dire, il se cache derrière son chapeau, sa guitare et ses mots. Ah bah oui, j'allais le dire de toute façon, oui. Petit à petit, au gré des années, au gré des scènes, au gré des rencontres, petit à petit, Monsieur Timide se dévoile. Mais il y a toujours le chapeau. Alors c'est en discussion. Est-ce qu'un jour le chapeau va peut-être se lever ou s'abaisser, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce chapeau. Et ouais, effectivement, Monsieur Timide, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose, voilà. C'est en lien avec effectivement cette exposition sur scène. Ah oui, de monter tout seul sur scène au départ avec ta guitare et tes mots, venir raconter ton histoire, même si c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir. Bien sûr, dans un sens, c'est un exercice qui est loin d'être facile et qui, voilà, en tout cas pour moi encore aujourd'hui, reste assez douloureux. Tu pourras demander à toute personne qui est avec moi les 5 minutes avant, voire même les demi-journées avant, te confirmeront qu'effectivement, oui. Voilà. Il est aux toilettes, il est coincé aux toilettes. Non, mais beaucoup de stress. Voilà. Beaucoup de stress. Alors on a tout essayé, les massages thaïlandais, tout, rien. J'ai une équipe qui est bienveillante, qui prend soin de toi et qui soigne Monsieur Timide. Vous avez vraiment bien tout essayé, parce que j'ai 2-3 idées. On est preneur. Il est 10h30 du matin, on va se calmer, Vincent. Mais t'es quelqu'un de timide dans la vie de tous les jours, ou c'est uniquement Ouais. Alors après, on se cache tous derrière quelque chose pour justement exorciser tout ça. Mais après, les personnes qui me connaissent bien, avec le temps, avec l'expérience, tout ça, on se libère plus facilement. Oui. Mais c'est vrai parce que même les plus expansifs peuvent être timides, ils se cachent derrière justement soit des flots de paroles, soit etc. Et puis bon, il y a toujours aussi cette question du paradoxe, évidemment, sur lequel on joue aussi un peu. Et puis avec, on va dire... on va pas faire les anciens et pas parler d'ancienneté, mais avec l'expérience, avec le temps, petit à petit aussi. Mais on parlera de ton âge de toute façon un peu plus tard dans l'émission. Voilà, il semblait qu'on allait y passer de toute façon. Pour une fois qu'on reçoit un artiste plus vieux que moi, tout de suite. Bon, c'est cadeau. Bienvenue, Monsieur Timide. Mais pas de beaucoup, hein, je le précise, pas de beaucoup. Pour ta carte vermeille, du coup. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, en tout cas, petit à petit, avec les cheveux blancs, vient aussi l'expérience. Et voilà, ça c'est pour moi. Pour tous les auditeurs qui ne connaîtraient pas mes cheveux blancs, c'était pour moi. La réponse du berger à la bergère. Exactement. Donc là, une joute vient de s'ouvrir. Et ça n'est pas fini, on ne fait que commencer. Vincent, tu levais le doigt. Oui, est-ce que Monsieur Timide, Pierrick, est-ce que c'est la notoriété qui te fait peur? La notoriété, c'est un grand mot, ça je me pose pas vraiment la question. C'est pas moi, tu sais, que je joue devant une salle de une personne ou j'ai jamais joué devant énormément non plus de personnes, mais devant 300-400 personnes. Pour moi, le stress, est quasiment le même. Et parce que du coup, je me mets aussi, je suis assez exigeant, je pense, et du coup, je me mets une pression aussi où je peux pas me permettre de présenter quelque chose qui est, voilà. On en parlera tout à l'heure, mais il y a peut-être une mise à nu aussi qui fait que... Alors c'est le fameux paradoxe dont tu parlais tout à l'heure, c'est que tu nous parleras de l'écriture un peu plus tard dans l'émission, mais j'imagine que tu délivres quand même un peu de toi et qu'effectivement, à la fois il y a cette envie de le faire un peu irrépressible et à la fois des freins cette timidité tout simplement. Et puis, effectivement, comme tu dis, dans l'écriture, c'est quelque chose qui est vraiment profond et qui vient de loin dans mon histoire passée et présente aussi, mais vraiment, il y a eu des choses dans ma vie qui m'ont amené à écrire, et d'autant plus écrire au gré des douleurs. Mais du coup, effectivement, il y a ce paradoxe aussi sur lequel je joue, mais dans le bon sens du terme, l'écriture et aussi cette musique qui, la musique pour aussi, moi est très importante et me touche beaucoup, mais aussi sur le fait que sur scène, quand on entend parler Monsieur Timide, tout ça, on peut se dire tiens, ce Monsieur Timide, peut-être que c'est très cocoonant sur scène, tout ça. Alors il y a effectivement ce côté très... Oui, mais c'est assez énergique. Alors, je t'ai pas vu en live, mais les vidéos que j'ai pu voir sont assez énergiques aussi quand même. C'est pas... on compense aussi. Pas si timide que ça, comme on dit. Alors justement, pas si timide que ça, effectivement. Et puis on essaye de devenir de moins en moins timide, effectivement. Bien sûr, oui. Mais aussi dans ce sens où justement la musique vient aussi compenser un petit peu parfois la lourdeur
cette douleur un peu dans les textes, voilà. Donc on joue un petit peu là-dessus, et puis en fait ça s'est fait, et ça se fait plutôt naturellement, hein. Je n'ai pas fait ça pour faire... oui, il n'y a pas des calculs. Je calcule ça pour faire ça, non, c'est plutôt... De toute façon, on n'est pas apte à faire des calculs comme ça. Oui, on n'a pas non plus toute cette... Non, mais il y a un petit décor, parce que ce chapeau-là, effectivement, ça fait partie aussi de l'identité. Oui, c'est pas une stratégie, évidemment, mais ça fait partie de l'identité. Et en fait, effectivement, dans l'histoire, l'histoire qui commence à grandir un petit peu de Monsieur Timide. Elle a commencé quand d'ailleurs cette histoire ? Eh ben, concrètement, elle a commencé pour moi il y a bien longtemps, au fond de mon canapé, à écrire des textes et à faire écouter ça un petit peu aux copains. Mais le canapé est important aussi parce qu'il revient souvent, le canapé. J'ai passé des heures et je y passe encore beaucoup de temps. D'accord, c'est un bon endroit pour passer du temps en même temps. Voilà, et du coup, effectivement, la première date, ça a été le 22 janvier 2010. Voilà, c'est ça. Qui reste très symbolique, voilà, à la Marquise, en première partie d'un groupe de copains, donc où je faisais là tout seul, guitare-voix. Ma première date, Monsieur Timide, où j'étais pas encore... c'était au tout début, j'étais pas encore debout, je jouais assis, j'étais encore vraiment très 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 timide derrière mon chapeau, et j'avais pas encore tous les copains qui soutenaient, et petit à petit les copains sont venus donner un coup de main, m'ont proposé tout ça, donc c'est super cool, et du coup petit à petit on s'ouvre, on se lève. Évidemment, on essaye un petit peu de relever ce chapeau aussi. Bon, super. Alors j'ai pas précisé, j'ai oublié quelqu'un dans les présentations au début, mais ça, à chaque fois j'oublie quelque chose. Vous savez, chers auditeurs, qu'au mois de décembre nous proposons à un fidèle de l'émission, un ou une fidèle de l'émission, de venir rencontrer un artiste. Donc nous avions commencé la semaine dernière, donc où nous recevions Lille Marche, et nous avions invité Vanessa, qui est à l'écoute comme tous les mardis matins. Un petit coucou à Vanessa. Et bonjour Vanessa. Coucou Vanessa. Une autre fidèle de l'émission, me semble-t-il, Isabelle, est là pour rencontrer Monsieur Timide. Bonjour Isabelle. Alors on va faire juste lui passer un petit micro. Attention, geste technique. Petite prouesse technique. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va. Bon, heureuse d'être là pour Monsieur Timide. Très heureuse. Bon, parfait. On fait des heureux pour Noël comme ça, c'est la folie. Tu ne diras pas de donner ton chèque, hein, Isabelle. Ce sont les étrennes de Noël, on en a besoin. Également, je ne l'ai pas dit, donc je ne le rappelle pas, j'annonce que Monsieur Timide est venu avec son premier EP et son deuxième EP, que vous pouvez gagner comme d'habitude, comme chaque semaine, en likant notre page Facebook et en nous mettant un petit commentaire sympa. Et puis vous pouvez profiter aussi. La semaine dernière c'était plus compliqué parce Lily March était au téléphone, donc on l'a pas fait. Mais cette semaine nous pouvons le faire. Donc vous pouvez appeler Vincent qui va nous donner le numéro de Radio Pluriel. Au 04 78 21 05 95. Alors je crois qu'il faut que tu le redises encore plus lentement parce que chaque semaine on me dit il va trop vite. Alors 04. Ah, c'est un grand humoriste notre 70, Vincent. Allez, 04 78 21 05 95. Parfait, merci Vincent. N'hésitez pas, venez. Alors même si c'est pas une question, vous venez juste nous dire combien vous appréciez la musique de Monsieur Timide. Et voilà, notre hôtesse est sur le pied de guerre. Ton parcours musical, comment tu es venu à te dire tiens je saute le pas, je vais sur scène? Est-ce que tu as un background énorme en musique? Ça a été une envie que tu avais depuis tout petit? J'ai fait de la musique étant petit, mais comme un peu tout le monde, je crois que j'ai pris des cours de solfège, des choses comme ça. J'ai commencé par du piano parce que papa et maman m'avaient demandé de faire du piano. Ils ont raison souvent. Mais ça a été une bonne base. Mais après, je le dis, les parents, inscrivez-vous. Ouais, tout à fait. Vos c'est enfants. Très important. Ouais. Et puis après, j'ai un peu lâché le piano pour ensuite. Ça faisait longtemps que je voulais une guitare, donc j'ai pu obtenir une guitare petit à petit. Puis après, un certain nombre de groupes de reprises, les copains, la fête. Et c'est comme ça que j'ai appris la guitare au gré des différentes répètes, concerts, etc. Et puis après, petit à petit, il y a des choses dans ta vie qui se passent en bien et plutôt en mal. Et du coup, tu as besoin d'écrire. Moi, j'ai eu besoin d'écrire. J'ai écrit... mais vraiment avec aucune... Vers quel âge à peu près tu as commencé Moi j'ai commencé sur la fin de l'adolescence, début, mais c'était des choses vraiment personnelles, qui n'avaient pas forcément de sens, voilà. Et petit à petit c'est devenu une forme d'exutoire, un peu comme je dis souvent, qui m'ont fait du bien parce que j'en avais besoin. Et puis avec la guitare qui traînait jamais très loin, j'ai essayé de mettre ça en mots, en musique, et puis petit à petit, je te parle ça sur des années, j'ai fait écouter aux copains parce que déjà le côté timide était là, et puis... prise de confiance petit à petit, et puis c'est les copains qui m'ont poussé parce que je serais jamais monté sur scène autrement tout seul pour Monsieur Timide, tout seul comme ça a été vraiment oui, parce que c'est vraiment un cap, parce que après écrire pour soi et jouer de la musique pour soi, c'est vrai que
c'est quelque chose que fait tout le monde plus ou moins, chantonner, gratter un petit peu, etc. Mais se dire, bon, maintenant j'ai envie de partager, c'est aussi une autre démarche. Ah oui, et puis ça reste toute proportion gardée. Moi, à mon petit niveau, le 22 janvier 2010, quand j'étais derrière je le dis souvent, derrière le rideau noir de la marquise, et qu'il y a 300 personnes qui sont dans la marquise. Petit moment de pression. Et que tu arrives tout seul avec ton costume, ton chapeau, ta guitare, et que tu dois t'asseoir et que tu dois chanter ce que tu as écrit, ce que tu as sorti, ce que tu as essayé de difficilement accoucher, c'est loin d'être facile. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas par hasard Monsieur Timide, et c'est vraiment un cheminement, et petit à petit, voilà, on essaye d'être de moins en moins timide, et puis les choses se font d'elles-mêmes. J'ai l'impression là maintenant, avec un peu de temps et un petit peu d'expérience, si on peut. Mais oui, c'est aussi ça, parce que bon, il y a pousser la chansonnette aussi sur scène, qui est déjà une première étape, de dire je vais aller partager. Mais bon, il y a l'étape du premier EP, il y a l'étape du deuxième EP, donc c'est quand même maintenant en plein développement quand même. Tout à fait. Et puis après, je les en remercie. Souvent, c'est les copains de l'équipe, Monsieur Luisan, Monsieur Nicolio, toute l'équipe, Monsieur Petit en coécriture avec moi aussi. Alors justement, les rencontres, elles se font comment avec l'équipe? Au gré du temps. Moi, ça a commencé vraiment avec Monsieur Petit, où on habitait ensemble, donc on a écrit, on s'est partagé les textes, c'est pratique, nos expériences, ensemble, voilà. Et Monsieur Nicolio, c'était déjà un copain avec qui on était au lycée, on faisait des reprises, etc. Petit à petit, il m'a dit mais vas-y, viens, on va essayer de faire des choses. Ensemble, et puis après le premier concert, j'ai la chance d'avoir le copain Monsieur Luisan qui est venu me dire bah tiens, t'as pas de bassiste, je suis open. J'aime bien ce que tu fais, donc pourquoi pas le faire ensemble. Et je dis ah bah super. Donc moi c'est vraiment cette histoire de voilà, Monsieur Timide, j'aime le répéter, une histoire d'amitié partagée et de rencontre aussi. C'est pour ça aussi, c'est pas uniquement, c'est bien sûr de l'écriture, de la composition, du partage, mais aussi de voilà, au fur et à mesure, comme aujourd'hui, rencontrer des nouvelles personnes, vivre ensemble et partager. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans l'aventure aussi, c'est sûr. Oui. Voilà. C'est sûr. D'accord. Et c'est monsieur quoi, toi déjà? Pardon. Monsieur Luisan, voilà, Monsieur Luisan. Oui. Je suis perdu dans les monsieur madame. Monsieur Luisan, toi, ton parcours, c'est plutôt quoi en termes de musique? Moi, c'est comme la plupart des bassistes, je m'y suis mis un peu par hasard. En regardant des vidéos Non, ça c'est... Non, pas des vidéos. Non, alors pas ce type de vidéo. Un autre. Non, pour dépanner des copains au départ, ils disent ouais, on n'a pas de bassiste, mets-toi à la musique. Alors déjà. Oui, c'est bizarre cette réputation des bassistes aussi. Personne ne veut faire bassiste. C'est quoi le problème avec la basse? Il y en a beaucoup déjà. Le fait de supporter à chaque concert qu'on te demande pourquoi il te manque 2 cordes à ta guitare. Bon, admettez. Faut être patient. Voilà, il y a toute une patience à expliquer. Bon après, la pédagogie, je commence à développer un peu de pédagogie et de compétences sociales qui font que j'arrive à répondre aux gens. À ne plus les frapper. Mais voilà, c'est pas compliqué. Mais non, voilà. Puis après, du coup, je me suis un peu pris au jeu. Donc après, j'ai commencé à jouer avec pas mal de projets, des BTR, Bourrine Taras, un groupe de reprises qui a joué longtemps, Glasgow, Lex, Ulysses, enfin plein de... Ulysses, mais attends, on en a entendu parler il y a 2 semaines de Ulysses, non? Si j'ai bien la mémoire. Tout à fait. Avec, comment s'appelait-il? Mathias. Ouais, bien sûr. D'accord, le monde est... Lyon est petit. Qu'on salue. Qu'on salue, Mathias, effectivement. Bonjour Mathias. Oui, voilà, c'est des très bons copains, et donc plein d'expériences ensemble, puis là je continue aussi à jouer avec 2-3 autres projets. D'accord, donc multi... Toi tu n'es que sur Monsieur Timide, ou tu fais d'autres choses? Il y a déjà beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Oui, puis... Parce que du coup c'est toi qui drive le projet de façon générale, avec le soutien de Vibration sur le fil. Oui. Les copains de Vibration sur le fil, notre sponsor officiel. Qu'on embrasse vraiment. On les embrasse tous, dont Lionel, évidemment. Si on parle de rencontre, c'est une belle rencontre, le yo-yo. J'imagine, oui, en tout cas. Ça, c'est aussi pour ça. Et ça, on est très fiers et très contents de qui était aussi faire partie d'Ulysses à l'époque. Quoi, le monde est... Ah, d'accord. Alors ça, par contre, j'ignorais, tu vois. Il y a plein de petites choses. On peut reconstituer un peu au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est bien toi qui drive le projet, justement pour la fabrication à des tous les niveaux. EP. À tous les niveaux, que ce soit dans la création
la base de l'écriture, de la composition. Oui, déjà dans la partie artistique, mais aussi la partie plus technique. Les bases apportées, voilà. Et puis ensuite, effectivement, pour l'EP, pour mettre en lien tout le monde quand on cherche, par exemple, pour travailler sur de la photo, travailler sur de l'identité visuelle, des choses comme ça, des enregistrements, faut mettre en lien et travailler, les studios. Le dernier, tu l'as enregistré à l'Hacienda, c'est ça? Ouais. Oui. Studio de l'Hacienda avec Monsieur Joe, Jonathan Verne aux manettes, ça c'est aussi. On connaît bien aussi parce que c'est Pierrick Vivarès qui a enregistré son dernier album aussi. Ah bah c'est un très beau lieu, très très beau lieu. Alors, je suis jamais allé, mais il paraît, ça vaut le coup. Tous les niveaux, musicalement, humainement, à tous les niveaux. D'accord. Ouais. Oui, alors il paraît qu'il y avait là-bas aussi, les gens sont très sympas. Et oui. Alors c'est le moment de nous donner ta date de naissance maintenant. Ah, nous c'est là qu'on commence à se fâcher un petit peu là. Pas d'abord un titre? Comment? On fait pas un titre d'abord? Ah mais si, mais tu sais moi je change l'ordre, je suis un rebelle. Et après tu dis que la technique est catastrophique. Et c'est vrai, non je sais pas pourquoi on avait dit qu'on... Oui. Bon, écoute, on va écouter un premier titre, je pense que ce sera une bonne chose. Donc un extrait donc, de ton deuxième album, Au diable ma fierté. D'ailleurs on parlera de tous les titres aussi après. Et non, je viens de dire une bêtise, c'est pas du tout de ton... C'est peut-être bien le premier EP. C'est ton premier EP, voilà, ça c'est dit. Et c'est... voilà, je l'avais passé, c'est pour ça, c'est Insomniac, c'est ça. Oui. C'est Insomniac, donc effectivement, c'est plutôt de ton premier EP. Cette chanson, elle est née comment? Elle est née avec Monsieur Petit à l'époque, en colocation, quand les Inés Noires étaient... fortement présente et que les nuits étaient plus longues que les journées. Ah oui, voilà, c'est ça. Et que du coup, il y a beaucoup de choses. Donc au retour d'une fin de nuit, il y a eu des choses qui se sont écrites, qui se sont composées sur le bord d'un canapé, pour ensuite... Il était là lui aussi. Voilà. Et voilà, avec Monsieur Petit à la coécriture, et ça a donné Insomniac. C'est vraiment... C'est la première du premier EP sur l'EP à la croisée de la rue de l'Humilité. C'est la première qui avait été créée même ou... Après, concrètement parlant, vraiment mise en route, c'est pas vraiment la première, mais c'est dans les premières vraiment qui ont donné l'envie et puis la possibilité de se dire tiens, on pourrait peut-être faire un premier EP. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il arrive en premier, parce qu'en plus elle présente bien le parcours un petit peu de cette époque-là et de la croisée de la rue de l'Humilité, qui a tout un sens et toute une histoire, puisqu'à Lyon, si tu cherches la croisée de la rue de l'Humilité, tu peux la trouver. Ah, alors j'avais pas cherché dans ce sens-là. Moi, je cherchais plus dans le sens même de la phrase, puisque je trouve un lien avec le titre du deuxième EP, mais bon, ça on en parlera après. Okay. Donc on écoute Insomniac, donc tiré du premier EP à la croisée de la rue de l'Humilité. Je viens vous raconter ma toute dernière passion. Je viens vous chanter ma dernière émotion. Il est 4h du mat et j'erre dans ma vie. Il faudrait que je m'éclate en rentrant dans mon lit. Je suis un insomniaque perdu dans un entracte de ces trop courtes nuits où rien ne lui sourit. Je suis un insomniaque perdu dans cet entracte de ces trop sombres nuits où rien ne lui sourit. Il est 5h du mat, mon cœur n'est plus intact. Tout seul je réfléchis à ton sourire de samedi. J'ai vu un paradis créé par des envies. Tu es une alchimiste comme l'était Aphrodite. Je suis un insomniaque perdu dans un entracte de ces trop courtes nuits où rien ne lui sourit. Je suis un insomniaque perdu dans cet entracte de ces trop sombres nuits où rien ne lui sourit. Il est 6h du mat et enfin j'ai compris que je dois briser ce pacte dans lequel je suis soumis. Je veux être avec toi lorsque tu respires, pouvoir être le roi de tes nombreux sourires. Je suis un insomniaque perdu dans un entracte de ces trop courtes nuits où rien ne lui sourit. Je suis un insomniaque perdu dans cet entracte de ces trop sombres nuits où rien ne lui sourit.
chemin qui mène droit à ton cœur, espérant que tu prennes le mien et que je n'ai plus peur. Yeah, yeah, yeah. Je suis plus un insomniaque, je peux maintenant dormir. Je suis enfin te dire ce que je cachais dans mon sac. Je suis plus un insomniaque, je peux maintenant dormir. Je suis enfin te dire ce que je cachais dans mon sac. À Noël, vos plus beaux cadeaux sont sur Radio Pluriel. Bien, vous êtes sur Radio Pluriel, dans l'émission On connaît la chanson, sur le 91.5. Cette semaine, nous sommes en compagnie, j'ai du mal encore, de Monsieur Timmy, qui nous présente donc son dernier EP, Au diable ma fierté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, à nous laisser des petits commentaires. Donc on passe des bonjours à Vanessa, à Kada qui nous laisse des commentaires. Ils veulent gagner les albums toutes les semaines, j'ai l'impression. Et Vincent va nous redonner le numéro. Bien sûr, alors... je te prends à la débeauté. Pas du tout, je suis tout le temps au taquet. Alors, c'est le 04 78 21 05 95. Parfait. 04 78 21 Voilà. 05 95. Un petit commentaire, une petite question. Vous êtes les bienvenus dans On connaît la chanson. Donc, comme je l'ai dit en antenne, nous avons déjà 10 minutes de retard dans l'émission. On a fait très très fort. Donc, tu vas pouvoir nous donner tout de suite ta date de naissance. Eh bien, allons-y. Donc, c'est un 22, puisque le 22, c'est une date importante pour Monsieur Timide, dès la naissance, tu vois. 22 Ça commençait octobre. déjà. Ouais, 22 octobre 1978. 1978. Alors, Vincent, qu'as-tu à nous dire sur cette année-là ? Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette année-là. En 78, le top 50 n'existait pas encore. Eh oui, rappelle-nous, il est né quand ? Le 22 janvier. Ah, le top 50 Non, pas l'autre. Oulala, oulala. Il est né en janvier 84, le top 50. Ah, Voilà, donc 6 ans après. Ouais. Voilà. Mais j'ai suis intéressé quand même à ce qui était dans les charts, parce qu'à l'époque on disait les charts. En bon français. Voilà, ce qui était dans les bacs, qui cartonnait le plus 9 mois avant ta naissance, si tu vois ce que je veux dire oui. ou pas. Voilà, oui, tout à fait. Alors là, je m'inquiète, parce que moi je connais le contenu de la playlist, ça engage pas forcément. Mais bon. Ça fait Allez, très très peur. On t'écoute, Vincent. Cette année-là, la rétro de Vincent. Avec Vincent. Et on commence. On commence super fort. Sur un orgue au couleur. Ne fuyez pas, les invités. Vous êtes bien sur Radio Pluriel. Eric, qu'est-ce Oui. que c'est que ça? mais on dirait Muriel. Muriel, non. Non, Mireille, pardon. Mireille. Pourquoi Muriel? C'est sa cousine. Mais pourquoi oui, voilà, je pensais à sa demi-sœur. C'est Mireille, exactement. Avec 1000 colombes, un message de paix pour Mireille Elle est Mathieu. et elle est toujours là. Elle est toujours là, avec cette chanson aussi d'ailleurs. Eh oui, elle était 10ème. Alors là, si, Oh. les rencontres peuvent se faire sur ce Oui, titre-là. quand même. Ah bah là-dessus, il s'est passé des choses. hein. Là, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai emballé sur ce zik quand elle est sortie, c'est un truc de fou. En 78, Bah vachement, oui, ouais. J'étais Pas déjà né, là. mais j'ai emballé quand même. Umberto Tozzi. Tiens, bon. Ça a pu faire des émois, tu penses, Pierrick? Avec pour ses parents. Au niveau de mes parents? Ouais. Oh, bah, faudrait que je leur pose la question, mais peut-être. Alors peut-être qu'ils étaient complètement bourrés avec cette chanson-là. Peut-être plus. C'est plus le style. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, il connaît apparemment, il connaît. Non, mais je saurais pas te dire précisément, mais dans l'ambiance style. et dans le style, ça pourrait ressembler à... Bah, c'est du Nicolas Perrac. Ah ouais. Le vin me saoule. Ah bah par contre le titre, oui, Oui, ça, aussi. c'est Ah sûr bah que ça le oui, ça titre, saoule tout le monde. pas que le vin. Il n'y a pas que le vin. Allez, un peu plus fort, Mimi Luchella. Déjà à l'époque, elle faisait Alors ça, c'est un scandale. Ouais, non, il y a des scandales. Ouais. il y a pire qui arrive. Donc Sheila, Ah. Singing in the Rain. Sheila D'accord. et The Bee Devotion. Oh pardon, oh, mince. N'oublions pas les Je les avais oubliés. 4 Bee Devotion. C'est vrai que c'est important de créditer tout le monde sur un chef-d'œuvre pareil. Ah bah là,
que personne n'oublie jamais. C'est ça. Sheila, si tu veux venir, hein, tu es la bienvenue après ce qu'on vient de te dire. Oh, bichette. Il s'asseyait près du grand harmonium. Alors à la voix, on peut reconnaître. Bon, le titre, je pense qu'il est pas connu, enfin, il est plus connu du tout aujourd'hui, mais... Alors il s'appelle Gérard. Gérard Le Normand. Oui, ouais, Gérard Lenormand, Alors, le avec titre- un titre kitschissime, Le titre, alors là. L'enfant des cathédrales. C'était combien, 6ème, c'est ça? Exactement. Ils étaient 6e dans les charts Ouais. à cette époque. Ah oui. Ça fait peur. Hein. Ah oui. Ah, et beaucoup plus connu. À Broadway, ça suit comme à Meudon. On se défonce. Par contre, t'as on pas y pris va, une version pas énervée, besoin hein. de Beaujolais. Pas besoin de Beaujolais, bien sûr. Non, parce que le vin me saoule. Voilà. On est dans la problématique, on est dans la question du jour. Franchement, l'alcool coulait à flot, j'ai l'impression, Ouais, j'ai cette l'impression année-là. que cette année-là, On n'avait pas peur d'en parler, quoi. je comprends mieux certaines choses. Mais il y en a qui en parlent pas, mais qui avaient sûrement trop consommé. Hein, Allez, un standard. Ah oui, voilà. Allez, Alima. Comment faire? Oui, vas-y, Alima. Un petit clo-clo. Ah, c'est Et le titre, Alima? Manuelia. Forever. T'as pas vu le On parle jamais assez de la ligne de base de cette chanson qui est vraiment mortelle. Ah oui, oui. Ah, Non, c'est un c'est vrai. spécialiste de Lizzy. C'est vrai, c'est fan vrai. qui nous parle. À la 3ème place? Non, 4ème. Et bah si, on est déjà à la 3ème place. Ah oui. C'est pas le titre le plus connu du C'est groupe. Bonnet M, ça. C'est Ouais, Bonnet M. bien vu, Bert. Qu'on retrouve à peu près toutes les semaines, hein, Bonnet M. Ouais, dans les années Toujours là, soit dans les remixes, soit dans les titres originaux. Ça a créé des émules sur vous, Bonnet M, ou pas? Pas personnellement. Non. À titre personnel, j'ai longtemps admiré la pilosité du chanteur, mais Et numéro 1. Numéro 2. Alors là, celui-là, il fait mal. Numéro 2. Pour le pays des enfants heureux, allons chanter avec Mickey. Oh, Mickey. Alors chante avec Mickey, mais c'est lui Chantal qui, ça, Goya c'est- était c'est quand même qui, ça numéro 2 avec ce titre-là, Ah quoi. oui. tout le mois de janvier. Hein. Oui. Ah oui, il a duré en plus. Ah oui. oui. Ah bah et la qualité quand même. Tout le mois de janvier, ah oui, donc. Ça fait flipper. dis donc. Ah non mais franchement, hein, pour on dirait Allez, Quentin, qui est numéro 1 pour cette semaine? Allez, on danse. C'est le fin cheveu chinois. Ah, Un sparadrap, Ah, une gueule de ça bois. place pour moi. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un Oh, à Radio Pluriel. un homonyme. Eh oui, encore un Bertrand. encore un Bertrand fait de plastique celui-ci. Ça plane pour moi. Numéro 1. Eh ben, Ça a fait écho chez vous, ça plane pour moi. Bah, en tout cas, il a pas aidé à crédibiliser le prénom, c'est sûr. ouais. Allez, jingle. Radio Pluriel vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Merci. Alors, ta chronique ne plaît pas du tout aux auditeurs cette semaine. Hein. Eh mais oui, mais faut, je faut leur dire que tu n'y es pour rien. J'ai fait avec ce qu'on me donne, moi. Effectivement. Bah, désolé, ouais, oui, ça, c'est Non, un il y petit peu de avait ma aucune- faute aussi. Hein. C'est pas de la tienne. Oui, il y en a qui disent heureusement je suis né en 87 et pas en 78. Quoi. Umberto Tozzi quand même, tiens. C'est Umberto. Il y a des grands standards quand même. Hein. Umberto Tozzi quand Avec même. Michel c'est pas mal. Sardou, Tozzi. Le Connemara. Oui. franchement. Ah oui. Ah oui, mais c'était 78 Connemara. Ah, Un appel. auditeur appelle. Ah bah allez, Oh. prends-le nous en direct. Tiens, tant qu'on est avec Allez, toi, en direct, je le prends. soyons fous. Allô. Allez, je te mets en ligne direct. Qui est-ce qu'on a? On a Vanessa. Alors. Ah, la fameuse Ah, Vanessa, Vanessa. qui préfère né en 87 qu'à 78. Allô Vanessa. Allô, Ah là Bonjour là. Vanessa. Tu nous Salut. manques ici Vanessa. Comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, Très ça très va. bien, merci. Bon, elle te plaît pas du tout alors cette année-là? Pas du tout, non, j'aime vraiment pas. Bon, quel est ton titre préféré quand même parmi tout ça? Ti amo. Ah, Tiens, Umberto bon. Tozzi. Voilà. Une petite Ah, romantique si. dans l'aine, Ah. Vanessa. C'est le seul, hein. Ah, Les c'est le autres, seul. non. Même pas Plastique Bertrand? Petit plastique. Moyen, non. Moyen. Ah bon. Ouais, j'en connais dans ton entourage qui serait content d'écouter, non? Dans mon entourage, Oui, plutôt jeune, très jeune. très jeune. Elle a 4 ans. À la peut-être. Est-ce que tu voulais adresser un petit mot à notre invité de la semaine? Oui, déjà. Heureusement que tu dis oui, bonjour. parce qu'en fait, je suis en train de réaliser. Non, c'était terrible, quoi. Si tu disais non, c'était terrible. Hein.
Non, bonjour Monsieur Timide, bonjour Monsieur Luisant. Bonjour Vanessa. Du coup, j'avais une petite question pour vous. J'aurais aimé savoir comment vous avez enregistré vos EP en fait, si vous l'avez fait en studio ou. Tu n'as pas bien écouté t'as pas bien on écouté. avait donné une partie de la réponse déjà. Oh, Vanessa, je suis désolé. Une partie de la réponse. Je veux toute la réponse. Elle est pointilleuse. Voilà. On a tout enregistré effectivement en studio. Le deuxième EP totalement au studio de l'Hacienda. Le premier EP. À l'époque, il était à Tarare et maintenant ils ont déménagé. Voilà, tout à fait. Et le premier EP, il y a eu une dynamique différente puisque c'était les mises en place. On avait commencé à enregistrer dans un studio indépendant pour aller terminer au studio B de l'Hacienda à l'époque. Et la particularité de ces deux EP de toute façon, c'est qu'effectivement, c'est tout en autoproduction. C'est nous qui finançons. Avec du participatif, non d'ailleurs? Ouais, sur le deuxième EP, on a mis en route le participatif. C'est très intéressant et ça s'est super bien passé. Et du coup, je pense. Vous avez explosé les scores, même. On refera. On a pu se payer de très belles vacances. Alors ça, du coup, vous êtes grillé pour le troisième. On veut des chiffres, des montants. Tu sais, c'est des petits chiffres à notre niveau, mais c'est important. Non, mais vous avez fait plus. On peut dire que vous avez dépassé la limite que vous avez fixée. Et surtout, ce qui nous permet, à notre petit niveau en autoproduction, de pouvoir avoir la chance et la possibilité d'aller enregistrer dans des grands studios comme les studios de l'Hacienda, vraiment avec des professionnels, des ingénieurs du son qui sont vraiment au top. Et ça, c'est pour Monsieur Timide en tout cas, à notre niveau, c'est une sacrée étape. Ouais, tout à fait. Donc effectivement. Bon, parfait, merci, vous avez bien répondu à la question. Merci Vanessa. Tu mets une note sur 5 5 sur 5. Merci. Merci Vanessa, on t'embrasse, à très bientôt. Je vous fais des gros bisous à tous et puis merci, je vous adore. Gros bisous. Au revoir Vanessa. Ciao. Salut. Tout à l'heure, on parlait de la création. Alors maintenant, je resitue un peu le personnage de Monsieur Timide. Tu crées sur ton canapé, entre autres. Plutôt le soir. Plutôt, oui, très peu de. Alors, est-ce que c'est comme nos amis de The Wow Signal avec de la 1664 ou pas? Ou non, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. C'était 68. Mais non, c'est de la 8-6. C'est de la 8-6. Ah ouais, mais oh là là, bon, ce sont des chiffres. La picole quand même. Ou pas. Ça te fait. Il n'y a pas de règle en fait, mais effectivement, à l'époque, notamment de la création de tout ça du tout début et puis encore à la suite, mais vraiment au début, effectivement, il y avait quand même beaucoup de bulles, il y avait beaucoup de marques différentes. C'est un peu le dénominateur commun. Voilà, il y a quand même un dénominateur commun et après. La vibration sur le fil en général ou. Bien sûr. Que bon, à l'occasion de quand on recevait The Wow Signal, on a appris que Pierre Vivresse ne buvait pas que du thé. Moi qui étais convaincu qu'il ne buvait que du thé, en fait pas que. Alors, du thé à la gentiane, énormément. Tu vois Pierrick, on en apprend un peu plus toutes les semaines. Avec la voix qu'il a, il pouvait pas boire que du thé et ne pas fumer, c'est pas possible. Ah mais fumer si, oui, il fume, si. Mais des cigarettes. Effectivement, il y a quand même des choses aussi pour détendre la voix, pour mettre un peu tout ça aussi. Et puis c'est des moments en règle générale, dans le milieu de la nuit, voire la fin de la nuit, t'es pas non plus dans un état de lucidité toujours le plus serein possible, mais c'est aussi là qu'arrivent des choses par rapport à l'écriture, par rapport à... Et c'est plutôt sur des périodes, il y a des périodes de l'année enfin des périodes de la vie tout simplement. Moi je dirais plutôt dit ça, il y a des périodes de la vie où, et après le premier EP, si tu écoutes bien les textes, c'est plus par rapport à une histoire de blessure au niveau... de l'amour déchu, on va dire, les blessures du passé. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une vraie mise à nu. Bon, je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois parce que je voudrais regarder les titres, mais ils n'y sont pas. Si. Attention, mais j'avais pas compris le principe. J'avais pas compris le principe. Je viens de découvrir quelque chose. Il y a un travail artistique quand même un petit peu. Ah oui, alors conceptuel même. Et oui, attention, on travaille quand même. Autant pour moi. Et du coup, mais vous avez, enfin bon, je note que sur le deuxième EP, vous aviez abandonné l'idée quand même. C'était une autre forme de... en tout cas, les titres sont très personnels. C'est très personnel, tout à fait. Voilà, inspiré, j'imagine, de ta vie, de ton quotidien. Donc, il y a une vraie mise à nu dans l'écriture comme sur scène, en fait. Tout à fait, avec des histoires qui ont un dénominateur commun quand même, qui sont les blessures de la vie, les choses comme ça. En général, les choses qui sont pas... On n'est pas là... Moi, j'ai pas tendance à écrire des choses... j'arrive pas à écrire... quand je suis heureux, donc si j'écris, c'est qu'il y a quand même c'est marrant ça, parce que chaque artiste a vraiment son propre processus. Personnellement, j'arrive pas à le faire. Parce qu'un autre Pierrick nous a dit strictement l'inverse. Ouais,
C'est marrant. C'est intéressant et c'est marrant. Mais c'est bien parce que ça renvoie à chacun. Et c'est moi, si vraiment on fait tout ça, et c'est la musique, l'écriture, je le fais pas pour répondre à une commande entre guillemets. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose que je viens livrer, qu'on vient partager et que chacun se retrouve ou pas dedans. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'important quand je présente tout ça, c'est s'il y a des gens qui en plus après le concert viennent me voir en me disant purée, je me suis retrouvé dans tes textes ou ça. C'est là où voilà, il se passe quelque chose quand même. C'est plus par là que ça m'intéresse. Ouais. Et sur la composition, toute la team des messieurs intervient ou... Bien sûr. Ouais, et en fait, en général, c'est Pierrick qui arrive avec un texte et une mélodie qui va avec. Et avec Nicolas, on brode autour et on intervient surtout dans l'arrangement. Ouais. Oui, les arrangements essentiellement. Et le basse batterie est très très important. Le basse batterie, parce que là, on a une belle équipe. On le dit jamais assez, mais c'est vraiment des copains, mais c'est aussi surtout des super copains de musique et qui me font toujours découvrir des nouvelles choses, et ça c'est cool, on apprend à leur côté et ça c'est bien, c'est important de le dire. Et du coup, voilà, moi je suis plutôt à l'instigation de la chose, et ensuite les choses se mettent en mouvement, se présentent comme chacun a envie de grandir tes petits bébés, etc. Ouais, non, c'est super. Vincent, tu avais une question peut-être? Oui, tu disais que tu pouvais pas faire sur commande. Si demain tu as une, allez, on va dire Polydor qui vient vers toi et qui te propose, bon bah voilà. En fait, Vincent, je pense que tu confonds Bertrand. Non. Oui, c'est à Bertrand. Oui, Pierrick est de l'autre côté. Bah alors je suis fou, c'est pas grave. Mais donc, si tu avais un besoin de faire. Oui, Polydor te propose un contrat et que derrière tu dois. Polydor, Vagram. Voilà, pas de marque. Allez, Universal, on est des fous. Oui, ouais, d'accord. Mais ils disent, bah par contre, allez, on te signe sur 4-5 ans, mais par contre, on veut 3-4 albums. Hein. Est-ce que tu te alors après, déjà, s'ils me disent ça, on y réfléchit. On va déjà, de toute façon, on y réfléchira en équipe. Je vais pas prendre la décision tout seul et ça sera vraiment une question parce que ça engendre beaucoup de choses. Mais bien sûr que ça sera déjà une fierté si des gens comme ça s'intéressent à nous et je vais pas cracher dans la soupe. Par contre, après, ce qui est compliqué, et on a eu quelques expériences comme ça à notre petit niveau, où c'est difficile quand tu présentes quelque chose que tu as travaillé avec ton équipe musicalement, écriture, que après des professionnels viennent t'orienter sur une question d'identité, d'orientation de ta musique, ça peut être intéressant. Après, si c'est pour répondre à des cases, parce qu'à un moment il faut mettre un saxo, un truc, un machin, et que ta chanson à la fin, quand toi tu viens raconter ton histoire, ne signifie plus rien, faut vraiment se poser la question pourquoi tu le fais. Et du coup après je laisse la porte ouverte parce que la question elle se pose. Après de toute façon cette réponse là je la prendrai pas tout seul et je la prendrai avec l'équipe et dans un sens commun qui sera de savoir si on y va ensemble et où est-ce qu'on va, quoi. Oui, c'est tous les enjeux avec les labels, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent eux aussi dans la démarche artistique, parce qu'effectivement si c'est pour vous imposer des choses et dénaturer le projet de Monsieur Timide, ça pose un souci. Et aujourd'hui on a la chance d'être avec Vibration sur le fil à notre niveau, mais d'avoir cette orientation de Vibration sur le fil qui justement te laisse vraiment acteur de ton projet, tout en étant dans ce management, dans ce accompagnement avec des conseils. On discute beaucoup, on échange beaucoup, et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça, ils ont tout compris. C'est l'idéal. C'est quelque chose, sans dire que les autres choses sont pas possibles. Après, il faut vraiment savoir à quoi tu réponds. Est-ce que tu réponds à une commande ou est-ce que tu fais de la musique pour venir présenter des choses moment où ça intervient aussi, quoi, tout simplement. Voilà. D'accord. Bon, mais après, Alima voulait poser une question. Oui, moi j'aimerais en fait intervenir dans votre processus de création. Là, vous avez fini votre second EP, ça fait 1 an qu'il est sorti. Vous affligez une petite pression pour le second, ça se passe comment Pour le troisième ? Oui, pardon, pour le troisième. Il y a quelque chose qui est établi, vous vous dites qu'il faut qu'on boucle ça dans un délai à partie. Alors moi, je ne m'impose pas de pression, parce que de toute façon, la pression, elle vient d'elle-même. Mais en fait, c'est toujours pourquoi on fait les choses, en fait. Et du coup, comme tu dis, c'est une question d'expérience de vie. À un moment, je vais peut-être passer pendant 6 mois où je ne vais pas toucher ma feuille, où je ne vais pas écrire, parce que du coup, les choses vont être à l'intérieur et vont commencer à se mettre en route, à prendre un petit peu de maturation, et le jour où il va y avoir un événement, quelque chose, peut-être je vais prendre ma feuille et écrire d'un coup d'un trait. Alors régulièrement, moi j'ai toujours mon petit carnet, j'ai des petites phrases, il y a des phrases qui un jour ressortiront, d'autres pas du tout, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, mais je ne sais pas ce qu'elles deviendront, et c'est ça qui est à la fois intéressant et à la fois un peu compliqué, parce que du coup il faut pouvoir arriver à mettre en mouvement tout ça.
quand il le faut et s'il y a du besoin. Mais il ne faut pas non plus écrire des chansons pour dire dans 3 ans c'est sûr il y aura le 3e EP, parce que du coup si dans les 3 ans qui arrivent on n'écrit pas quelque chose, on ne compose pas quelque chose qui nous parle et qui est intéressant pour nous déjà, ça ne parlera pas quand on va le présenter. Donc alors, je pense que c'est... Justement, sans même parler de label, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il y a un basculement où la machine s'emballe un peu et pour... c'est un peu trivial comme formule, mais pour exister, ne serait-ce que dans la scène régionale, il n'y a pas aussi un besoin que de fournir, bien sûr, mais c'est une vraie question. De la musique, bien etc. Sûr. Il faut exister. Alors après, on peut peut-être préciser que tu ne vis pas entièrement que de la musique. Loin de là, non, je perds beaucoup d'argent. Voilà. Donc tu n'es pas encore dans cette industrie qui nécessite aussi à un moment pas forcément d'être rentable, parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes qui vivent sans être dans une rentabilité énorme, mais à un moment je pense qu'il y a un basculement où effectivement il faut rentrer aussi dans une logique, alors pas forcément d'ailleurs d'écriture et de production de CD, même si à un moment la question se pose également, mais au moins de beaucoup tourner. Bien sûr, mais c'est une vraie question. On était en discussion avec Lionel encore il n'y a pas si longtemps à ce niveau-là, et on échange, on y travaille, tout ça, on l'a. Ce questionnement, on l'a perpétuellement en nous. La question, c'est effectivement d'arriver à faire vivre le projet, parce qu'il faut de l'actualité, il faut quand même montrer des vidéos, des choses. Mais après, effectivement, c'est des choses qui sont demandeuses de temps, d'argent, etc. Donc il faut vraiment bien diagnostiquer de ce dont tu as besoin et ne pas t'éparpiller aussi, et que ça corresponde à quand même une certaine identité. Il faut que tu sois quand même logique dans ce que tu fais et ce que tu présentes. La cohérence est importante. Après, effectivement, nous, ça reste une vraie question, mais la problématique du temps, pour nous, on prend beaucoup plus de temps, entre guillemets, qu'un artiste, on va dire, qui fait ça à 100% et qui doit répondre à des commandes, justement. Mais du coup, effectivement, il faut l'avoir en tête, cette question du temps, parce que du coup, il ne faut pas se laisser prendre par le temps, parce que le temps aujourd'hui va très vite et tu vas vite disparaître avec le temps, quoi. Donc, il faut arriver à faire vivre ça sans être non plus dans de la réponse à des choses qui ne sont pas... un cynisme commercial. Voilà, c'est compliqué, c'est une vraie... Mais c'est un vrai équilibre qu'il faut trouver. En tout cas, on l'a en questionnement, on l'a en réflexion, et on essaye d'y répondre au mieux de nos possibilités actuelles, quoi. Ok. Bon, je propose d'écouter cette fois-ci un extrait du 2e album. Avec plaisir. Le titre « J'ai toujours cru ». Oui. Il veut dire quoi pour toi, ce titre ? C'est notre single de ce 2e EP. Effectivement, j'ai toujours cru. C'est quand tu as beaucoup de croyances, que tu crois savoir beaucoup de choses, et qu'en fait... finalement, pas forcément religieuse, du coup. Non, ça touche vraiment pas à la base, pas religieuse, mais ça peut s'ouvrir à toutes les perspectives. Et effectivement, c'est ce en quoi tu crois en général, quoi. Ouais, elle est finalement pas mal d'actualité, parce que ce en quoi tu crois, et que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui croient savoir beaucoup de choses et qui finalement on est sûr de rien. Donc c'est une vraie question qui questionne à ce niveau-là, et qui on retourne à l'humilité, au diable ma fierté aussi. Voilà, c'est pas par hasard. Je propose d'écouter donc ce 2e titre, « J'ai toujours cru » de Monsieur Timide. J'ai toujours cru que le bonheur était caché dans la haine. J'ai toujours cru que le malheur serait noyé par la peine. J'ai toujours cru que la douleur ce n'est que quand on saigne. J'ai toujours su ce qu'est la peur, et grâce à elle je me traîne. J'ai toujours cru qu'être fort ce n'était que pour les faibles. J'ai toujours su qu'être mort c'était beaucoup trop acerbe. J'ai toujours cru que vivre c'était le contraire d'aimer. J'ai su pourtant survivre au diable ma fierté. J'ai toujours cru au chemin que suivrait mon destin. J'ai toujours cru que la fin justifie les moyens. J'ai toujours cru aux souvenirs, et c'est beaucoup trop cruel. J'ai toujours su que mon avenir serait artificiel. J'ai toujours cru qu'être seul serait la vie
finalité. J'ai toujours su qu'un linceul c'était ma moralité. J'ai toujours eu un complexe, celui de la vanité. J'ai appris un réflexe, au diable ma fierté. Oh ma fierté. Oh ma fierté. Oh ma fierté. J'ai su comment poursuivre même si c'est trop acerbe. Je sais maintenant que revivre ce n'est pas pour les fèves. J'ai toujours cru que vivre ce n'est que quand on saigne. J'ai toujours su que survivre serait noyé par ma peine. J'ai toujours su qu'être fort c'était le contraire d'aimer. Je sais maintenant ce qu'est la mort. Au diable ma fierté. Oh ma fierté. Oh ma fierté. Oh ma fierté. Joyeux Noël! Et oui, c'est déjà l'approche de Noël. Vous êtes bien sur le 91.5 Radio Pluriel dans l'émission On connaît la chanson. Et ce mardi, nous recevons l'équipe de Monsieur Timide avec Pierrick, je vais y arriver. Eh oui, encore un Pierrick. Et Bertrand. Et puis une fan de l'émission qui nous rend visite aujourd'hui, Isabelle. Et bien sûr, toute la team Ruby au grand complet. Tout le monde va bien? Mais oui, on est là. Tout le monde est là, parfait. On va parler de tes influences, Pierrick, influences musicales. Tu te situes dans quelle lignée musicale? Eh ben moi, dans la lignée chanson française, folk rock, hein, c'est mon identité. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comme quand je fais de la musique, c'est de rencontrer, de découvrir. Donc je me nourris un petit peu de tout, effectivement. Je vais chercher un petit peu partout. C'est ça qui est intéressant dans la musique. Il y a tellement des belles perspectives et tellement de belles choses qui sont faites. Il faut être un petit peu curieux. Ah oui, effectivement, aller découvrir. Ouais, c'est sûr. Mais quand même avec une base vraiment chanson française, folk rock. Avec, à texte ouais, l'écriture. Alors, je suis ouvert à l'international, bien sûr, mais vraiment, la langue française permet des belles choses et elle s'exporte assez bien aussi. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir jouer avec ces mots et puis après de jouer avec la musique parce qu'après, du coup, la chanson française en elle-même m'intéresse, mais le côté rock, folk aussi. Plus particulièrement. Belles choses au niveau français qui se sont faites et. Toujours encore aujourd'hui, mais toujours aujourd'hui, effectivement. Il y a un beau passif aussi. Oui, aussi. Oh, oui. Eh ben, on va écouter ta playlist alors, Vincent. Oui. La playlist de l'invité. Ouais, je sais, y a des trucs qui s'oublient pas. Oh, mais moi, tu sais. Alors justement, dans cette lignée, on le trouve qui? Ah, bah, c'est Mano. Mano, j'étais obligé. Mano, c'est quelque chose de vraiment très très particulier pour moi, très important. Monsieur Mano Solo. Il te tient beaucoup à cœur. Il est parti, mais il me tient à cœur. Ouais. Bah, c'est en plus historiquement, il est parti quelques jours avant ma première scène. Donc, oui, donc il y avait aussi. Je ne pouvais pas ne pas. Je me suis longtemps questionné à lui faire un hommage. Qu'est-ce que je pouvais faire à mon petit niveau? Mano Solo, c'est une grande personne. Et du coup, j'ai essayé. Et aujourd'hui encore, souvent dans les lives, on retrouve un petit peu de Mano. Un petit truc qui lui est dédié. Ça manque. Ouais, mais une grande personne. Un grand monsieur. Là, c'est le titre. Allez, bien. Ouais. Ça va vite se calmer, ça rampe sur la moquette, se cogne à la télé, ça se frotte la tête et reste hypnotisé. Ça apprend à l'école que... Un style un peu différent là. Ouais, ça c'est Monsieur Philippe Prohomme,
Son album Pro-Homme là avec cette chanson qui est vraiment, je crois que c'est une chanson que j'ai écoutée des centaines voire des milliers de fois, qui justement dans des moments de vie, elle m'a aidé cette chanson, moment de ma vie. Ouais. Elle se connecte à des moments de ta vie, cette chanson. Ouais. J'ai eu la chance de le croiser une fois, Monsieur Pro-Homme, mais j'ai pas eu le temps d'échanger plus que ça avec lui. J'aimerais vraiment dans la région. Ouais. Mais il vient souvent, j'ai l'impression, dans la région, non ? Mais il habite, je crois qu'il habite, je sais pas aujourd'hui, mais moi je l'avais croisé à la Croix-Rousse aussi. Oui, je pense que c'est après il a des attaches. Il voyage beaucoup, il est très demandé. Quelle est la mission ? Soldats sans joie d'art. Alors lui, on le retrouve à peu près dans toutes les playlists chaque semaine. Ça m'étonne pas. Alors là, c'est Alain Bachung. Oh, Monsieur Bachung, ouais. Bah, en plus, cette chanson tellement bien construite, tellement efficace. Enfin, moi, dans la construction, là, aujourd'hui, vraiment, là où j'en suis, c'est vraiment. J'aimerais tellement faire des choses comme ça. Je crois qu'il fait envie beaucoup sur effectivement cette construction. Musicalement et au niveau de l'écriture. Ouais, c'est ça. Il est assez. Même très habile dans ses chansons. Ah oui. Les dingues et les poupées jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Thiéphène. Ouais, Hubert Félix. Ouais. Les dingues et les paumés, c'est aussi par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, dans ce qui est tellement d'actualité aussi, et un artiste torturé vraiment, mais qui dans sa mise en chanson, dans sa mise en musique, en quête de sens à nos vies justement. Ah ouais, vraiment. Et ça me parle vraiment. Je la connais depuis un petit moment, mais elle me parle tellement encore plus chaque jour. Elle fait sens. Oui. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête. Une chanson un peu différente aussi là. Ouais. Mais qui fait partie de moi aussi. Des hauts, des bas. C'est Stéphane Echer. Très clair, des hauts, des bas. Et Stéphane Echer, ce timbre de voix, enfin moi, ça fait très longtemps que j'écoute Stéphane Echer. Très clairement identifiable. Je l'ai vu quelques fois en concert, le dernier concert que je l'ai vu au Radiant. C'était vraiment. Oui, il est venu, mais il n'y a pas très longtemps, même, il me semble. Une claque, vraiment. Au niveau de ses albums et au niveau du live aussi, c'est vraiment. Et puis cette chanson, cette puissance musicale avec des textes qui me parlent aussi beaucoup. Avec plus de musique, Radio Pluriel. Écoutez. Si tu avais 2-3 noms à rajouter à cette playlist d'incontournables pour toi. Il y en a tellement, mais effectivement, tout. Au niveau chanson française, oui, je vais être un coup là, on a eu que du français. Un petit peu dans l'habituel, mais Brel, Ferré, Brassens, avec une grosse présence de Brassens dans ma vie, avec effectivement. Pardon. J'ai repéré qui c'était. Ouais, ok. C'est mon côté stressé. C'est mon côté timide qui ressort. Et donc oui, et Monsieur Renaud aussi, qui est toujours là. C'est plus un petit peu aujourd'hui différent, mais qui m'a construit beaucoup et je l'ai beaucoup écouté. C'est d'ailleurs le premier 45 tours qu'on m'a offert quand j'étais petit. C'était du Renaud. Je n'avais pas trop compris au départ, et puis quand j'ai vraiment commencé à écouter, écouter ce qu'il raconte. Ah oui, ouais. Et voilà. Et donc après, les Têtes Raides, Christian Olivier, Bertrand Cantat, Noir Désir et tous ces projets. Plus donc du très rock aussi. Ouais, aussi, bien sûr. Ouais. Mais avec vraiment, c'est l'importance de cette langue française. D'accord. Bertrand, il y a des titres, tu te retrouves dans sa playlist ? Pas sur tous, même s'il y en a pas mal qui me parlent. Après, moi, je viens pas vraiment. Enfin, si, TFN, j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Après, moi, le versant plutôt rock. Ouais. Moi, plutôt rock à l'ancienne. Moi, le premier CD que j'ai eu dans ma vie, c'est les Beach Boys. Je pense que ça m'a marqué à jamais. Je suis très très fan. Puis après, tout ce qui a découlé, beaucoup de Led Zeppelin, de rock des années 70 et du rock actuel aussi, mais pas mal dans les vagues stoner avec des sons très aérés et très à l'ancienne. Ça me parle beaucoup, ça. Et aujourd'hui, là, tu écoutes quoi, toi ? Aujourd'hui, énormément de choses, pas mal donc beaucoup de stoner, des groupes comme King Gizzard, comme dont on a parlé il y a 2 semaines. Ouais. Oui, on passe les mêmes soirées. The Wizard Lizard. Exactement. Plein de choses comme ça. Ouais, après beaucoup les Beatles aussi, beaucoup.
beaucoup de choses, un peu de hip-hop aussi, un peu de chansons de temps en temps. Chanson française, ce serait plutôt qui en chanson française? TFN pas mal, Bachung aussi, Brel beaucoup, un petit peu de Brassens. D'accord, donc aussi des classiques de la chanson française. Ouais, plutôt, ouais. De la grande écriture. Bien comme on a pris un peu de retard dans l'émission, on va écouter tout de suite le 3e extrait, Pile et Face. Pile et Face, pourquoi Pile et Face? Est-ce que ce sont les deux revers de la même médaille? Et il y a 2 revers, il y a pile ou face ou en face, général. Ouais. Et puis c'est en lien avec l'humain. Hein. L'humain, le pile ou face, on n'est jamais vraiment pile ou face, mais il y a des gens qui arrivent à être souvent pile et face et à t'emmener un petit peu dans des choses qui sont pas vraiment naturelles. Et double jeu. Et vraiment, ouais, voilà, ce côté un petit peu double jeu. Chose qu'on a tous un petit travers à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'avais commencé à l'écrire cette chanson et puis au gré des rencontres dans ma vie personnelle mais aussi professionnelle, j'ai réussi à finir l'écriture de ce texte sans trop forcer parce qu'il y a des gens qui l'ont fait pour moi. Des inspirations multiples. Malheureusement, quotidiennes et récurrentes. Comme on te comprend. Allez, on écoute Pile et Face de Monsieur Timide. Je ne suis peut-être pas celui que l'on peut voir dans ce miroir. Je suis peut-être celui-ci, ou bien celui dans le couloir. Je ne suis peut-être pas celui au fond du noir dans ce couloir. Je suis peut-être celui-ci, caché derrière dans le noir. Illusion pour nous dérisoire, paraître dans les regards. Illusion pour nous dérisoire, sommes-nous ceux que l'on fait croire? Je suis peut-être le pile et face d'une pièce issue d'une farce. Je ne suis peut-être qu'une perception, un être humain ou une vision. Je suis peut-être la force tranquille qui se fait voir le cœur fragile. Je ne suis peut-être pas celui qui est passé dans ton lit. Illusion pour nous dérisoire, paraître dans les regards. Illusion pour nous dérisoire, sommes-nous ceux que l'on fait croire? Nous ne sommes peut-être qu'un mirage, un reflet de notre propre image. Nous sommes peut-être qu'un habit, acteur du drame de notre vie. Nous ne sommes peut-être pas celui que l'on peut voir dans ce miroir. Nous sommes peut-être celui-ci, ou bien celui dans le couloir. Nous sommes peut-être le pile et face d'une pièce issue d'une farce. Nous ne sommes peut-être qu'une perception, un être humain ou une vision.
Radio Pluriel vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. De retour dans On connaît la chanson. Cette semaine, nous recevons Monsieur Timide qui est venu en compagnie de son bassiste Bertrand. Alima, tu avais une question à poser à notre invité. Oui, alors je m'adresse en fait un peu aux deux garçons. Votre rapport avec les gens qui viennent vous voir sur scène, vous êtes comment ? On est bien. Ouais. Vous êtes plutôt du genre à échanger après les représentations. Ouais. Ou à faire vos stars et à quitter le plateau. Non, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est aussi, on écrit des choses, on partage des choses, donc ça serait un petit peu bête de pas aller voir ce qui se passe dans la salle après pour avoir les retours, et puis aussi échanger, partager, enfin je veux dire, c'est aussi, on fait pas uniquement ça pour monter sur scène, repartir, merci, au revoir, enfin on n'est pas là pour ça. Mais déjà rien que l'acte de scène, le concert en lui-même, c'est déjà un partage qui est assez énorme en fait. C'est des sensations qu'on retrouve pas ailleurs, moi je trouve. Ouais. Et oui, effectivement, si on peut prolonger ça après, parler avec les gens, c'est encore mieux. Et puis c'est génial. Il se passe vraiment quelque chose sur scène, donc on fait pas non plus énormément de grosses scènes. On a quand même du café-concert, des choses où on est proche de belles scènes malgré tout. Oui, et puis on est proche de la salle. Et là, le dernier concert, notamment là, quand on avait joué à Bourgoin, les gens sont devant. On échange déjà au niveau visuel, au niveau interprétation sur scène. Et ensuite, à la fin du concert, ce qui est intéressant, c'est d'aller justement, quand les gens sont encore là et qui souhaitent un petit peu aussi, parce qu'on va pas aller non plus imposer ça aux gens, mais mettre en relation tout ça, et puis venir aussi, on est intéressé par ce qu'il en ressort de tout ça, savoir un petit peu le retour, d'échanger. C'est aussi comme ça qu'on se construit, qu'on progresse, qu'on apprend et qu'on grandit. Donc non, très important parce que c'est pas tout de présenter les choses, mais s'il y a personne pour venir voir ce qui se passe au concert, c'est compliqué aujourd'hui de faire sortir les gens, de venir interpeller les gens, faire sortir les gens. Donc si les gens font l'effort de venir découvrir, c'est aussi vrai à que nous. Quand on n'est pas programmé à la Altony Garnier ou à la Bourse du Travail, à 75 € la place, effectivement c'est plus compliqué quoi. Oui, et puis en termes de communication aussi. Au niveau visibilité, on y revient aussi, c'est difficile, donc il faut aussi. Et nous, on force pas le trait, nous ça se fait d'une manière naturelle, c'est-à-dire qu'après ça reste un plaisir à ce niveau-là. La douleur, elle est ailleurs quand il s'agit de mettre en pratique tout ça sur scène. Après, une fois que c'est retombé, ou une fois qu'on a fini la prestation scénique, on peut aller justement relâcher un petit peu tout ça, échanger. Alors pour l'instant les gens sont plutôt gentils, polis et sympas, mais ils aiment tout simplement. On a des bons retours, voilà. Donc nous on a pour objectif d'être. Moi c'est vrai que la sincérité, la sensibilité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'interpréter au mieux sur scène, mais aussi en dehors de la scène. Donc ça passe aussi par là. Et à travers les rencontres. Il y a Isabelle aujourd'hui, on s'est rencontrés grâce à ça, donc c'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés par ailleurs. Encore une fois, encore des échanges humains. Croiser les choses. Vous avez partagé la scène avec pas mal de monde, je regardais un peu la liste, et puis des beaux noms, enfin je les connais pas tous en l'occurrence, mais des beaux noms qui ont aussi une bonne réputation. Cet échange avec d'autres artistes justement. C'est une fierté, c'est un plaisir aussi de partager, de rencontrer ces gens-là. Après, ça dépend des gens. Alors ça c'est comme dans la vie en fait. Des noms, il y a effectivement pas toujours que des belles rencontres, mais après ça fait partie aussi de. C'est aussi une partie de vie, donc c'est sur cette partition-là, on sait qu'il y a que des bonnes rencontres. Il y a des hauts, des bas, comme on dit. Mais il y a quand même, une majorité de belles rencontres. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire l'inverse. Oui, moi aussi. Il y a quand même une majorité de gros connards quand même. Non, après il y a forcément des. Il y en a. Donc je fais allègrement partie. Je ne cache pas, mais non, oui. Non, puis après on sait que chacun en est là où il est justement dans son avancée, dans son projet, dans tout ça. Et c'est vrai que selon les personnes aussi, tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes volontés, donc c'est pas toujours évident. Après, moi je trouve que les choses se font d'une manière plutôt naturelle, et puis c'est comme la vie. Et dans les personnes compliquées dont tu parles, par exemple, Bertrand, est-ce qu'ils ont un rapport à l'humilité compliquée, c'est plus ça ou... Ouais, par exemple, moi
il y a plein de façons d'arriver à ce qu'on veut, mais je pense que surtout au niveau auquel on est actuellement, le but c'est pas d'aller contre les autres, mais plutôt d'aller tout le monde dans la même direction et tous ensemble. Et puis d'accepter le fait que voilà, c'est s'enrichir des rencontres. Ils sont déjà dans une logique de marché beaucoup trop pour exister, alors qu'ils n'ont pas forcément la musique pour en plus. Non, et puis comme on dit souvent, enfin sur l'autoroute de la musique, pour faire une métaphore très rapide, il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, et il y a beaucoup de bouchons, donc après c'est comme en général dans la circulation, il y a ceux qui vont passer outre les règles de fonctionnement de base, quitte à parfois rayer les copains, s'il faut rayer les copains. Donc après ça reste une minorité, mais voilà, il faut toujours, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir pourquoi tu fais ça et où est-ce que tu vas. Bien sûr, il faut savoir où est-ce que tu as envie d'aller, parce qu'effectivement si un jour ça serait une grande fierté, quelqu'un d'important dans la musique qui prend évidemment, et oui, non, mais on peut être ambitieux dans le sens positif du terme, c'est-à-dire avoir des envies, un cap, bien sûr. Un cap, mais voilà, après, il y a quand même quelque chose qui est très rassurant, c'est que c'est rarement les plus talentueux qui sont les plus cons. Rarement les plus talentueux. Qui sont les plus cons, d'accord. Oui, ça rassure aussi, oui, effectivement. Mais des fois, ils passent à travers. mais tu vois, pour résumer pour nous, enfin moi, je pense pas. Je pense qu'on est tous d'accord dans l'équipe. Enfin, l'important, c'est bien sûr là où tu vas, mais c'est aussi le chemin que tu parcours pour aller jusqu'à là où tu donnes pour l'objectif. La route est belle, mais aussi, bien sûr que si c'est pour aller dans un but et que le chemin est tout pourri et que en plus c'est plein de trahisons, c'est même pas la peine, ça vaut pas le coup. Enfin, faut en rester là où on est, parce que ça sera pas nous, quoi. Justement, donc, je parlais d'humilité tout à l'heure. Ton champ lexical, tourne beaucoup autour de l'humilité, de la fierté absente ou présente, les incertitudes, les certitudes, de silence, de culpabilité. Il y a un côté, alors je sais que c'est un peu violent comme mot, mais il y a un côté un peu torturé, en tout cas de torturé dans le sens un peu réflexif, réflexif de qui je suis et de quoi, qu'est-ce que j'ai envie d'être, quoi. Oui, bien sûr. Alors c'est quelque chose qui est chez tout le monde, et encore plus chez moi, qui a été longtemps et encore aujourd'hui en construction. On se construit tous jusqu'au dernier souffle, mais c'est déjà ça, l'humilité. Et voilà, donc il faut en avoir conscience, et effectivement il y a des hauts et des bas. J'ai eu beaucoup de bas à une période, et du coup dans ces moments de bas où tu as beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui sont à vif, qui t'amènent des fois dans des travers compliqués, c'est des moments qui sont difficiles, donc il faut trouver effectivement une forme d'exutoire, quelque chose pour passer outre de ça. Sinon, si tu restes bloqué, focalisé là-dessus, ça avance pas et ça devient compliqué. Et je pense qu'effectivement à travers tout ça, c'est des choses qui m'ont permis d'avancer, de construire et de savoir plus aujourd'hui où je vais et qui tu es et qui je suis, ça c'est sûr, et à tous les niveaux, parce que du coup c'est un grand tout, c'est un grand ensemble. Donc voilà, mais voilà, on est encore sur le chemin, quoi. Les choses, malgré mon grand âge, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je trouve le positionnement très intéressant. Franchement, c'est très agréable d'entendre ce genre de discours, en tout cas. Bon, c'est gentil, merci, parce que c'est celui en quoi on croit. Bien. Dans un autre domaine complètement différent, nous allons écouter Halima pour sa chronique hebdomadaire qui va nous présenter son agenda. Ouais. L'agenda d'Halima. Allez Halima, qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on va voir surtout cette semaine? Alors bonjour à tous, si vous venez nous retrouver, c'est parti pour l'agenda de la semaine. Alors ce soir, et ce jusqu'au 17 décembre, je vous propose un spectacle pour enfants qui s'intitule Tourne le monde. Il se déroulera à la salle des Rancis. Ce spectacle emmène petits et grands au cœur de la culture musicale de chaque pays traversé. Les places sont à partir de 6 €. Les enfants aussi ont droit à la musique. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre mardi? L'inimitable Michael Gregorio est à la halle Tony Garnier. Il reste des places pour les fans, pas beaucoup, donc dépêchez-vous. C'est à 20h ce soir et c'est à partir de 36 €. Et voilà les prix de la halle Tony Garnier. Autre chose pour mardi soir? Les Scopes, ils sont à 20h. Alors eux présentent leur nouvel album, Echo. Pour cela, ils prennent d'assaut le Transborder. Les places sont à partir de 22 €. Les Scopes, vous êtes les bienvenus dans On connaît la chanson. Encore autre chose pour mardi? Oui, toujours à 20h, mais cette fois, c'est à l'Auditorium de Lyon.
Omar Sosa, Paolo Fresus et Tirco Guruto se partagent la scène au programme du jazz, trompette et percussion. Les places sont à partir de 37 €. Allez, on passe à mercredi 14 décembre. Mercredi. Alors là, on retrouve au Transborder, cette fois-ci, c'est The Answer. Donc ça va être, The Answer et Dead Daisy se partagent la scène. C'est The Who Signal qui vont être contents. Ils nous en avaient déjà parlé la dernière fois. Exact. C'est à 20h et les places sont à partir de 29 €. On a le choix avec du jazz mercredi également. Oui, alors là, je vous propose, si on veut bien, du jazz. Le jazzman Olivier Lataste se produit du 14 au samedi 17. Les places sont à partir de 10 €. C'est à 20h et c'est au théâtre des Clochards Célestes. Très bien, on passe à jeudi 15 décembre. Jeudi. Alors, jeudi, là, à la Bourse du Travail, pour les grands nostalgiques, à 20h, l'icône des années 90, elle revient, la sublime Hélène Rollès, avec un nouvel album. Alors, les places sont à partir de 45 €. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont y aller jeudi soir. Hélène Rollès, de retour dans la région. Pour voir Hélène, c'est cadeau. Pas fan des années 90 ? Bah, tant pis alors, hein, je vous propose... c'est autre chose. Ouais, c'est pas grave. Je vous propose à la Altony Garnier de retrouver le spectacle Top 50. Partez en live, il s'appelle. Là, on vous proposera le titre, de retrouver certains titres phares qui ont fait succès à l'époque. Donc c'est à 20h et les places sont à partir de 41 €. Bien, pour les fans des années 80. Les fans jusqu'au bout des temps. Toujours jeudi soir, Alima. Oui, alors là je vous propose un petit peu, on voyage un petit peu pour jeudi. Un spectacle qui s'appelle Al Andalus Flamenco Nuevo. Entre un mélange, alors c'est entre force et sensualité, vivez un instant d'une rare beauté. C'est super beau ce qu'elles font. C'est alors attends, par contre j'ai pas le lieu. C'est à la salle Victor Hugo. Oui, c'est à la salle Victor Hugo et c'est à partir de 20h30 et c'est à partir de 12,50 €. Voilà. Et un grand ami qu'on aime beaucoup ici dans On connaît la chanson. Évidemment, puisqu'il s'agit de notre parrain, Charlie Tango sera à tout bout de champ ce jeudi. Les places sont à partir de 8 € et c'est à 20h30. Et vous aurez le bonheur de voir Stéphane et Alima au concert. Vous voulez nous faire un petit coucou ? Dédicace, tout ce qu'il faut. Vendredi 16. Alors là, je vous propose... Sucre vous offre un set de duo français. De duo français, Paradis, une musique, c'est vraiment pourri par contre comme jeu de mots ce que j'ai fait, hein, Electro Lounge qui vous transportera au paradis. Les places sont... Mais c'est la folie. Les places sont à 20h et je n'ai pas le prix par contre. On a de quoi faire pour le best-of. C'est une entrée gratuite, c'est pour ça que tu n'as pas le prix, Alima. Savez-vous ce que ça... Alors par contre ça c'est vraiment une découverte que je ne connaissais pas. Savez-vous ce que ça donne en fait un mélange de raga et d'électro? Et ben on appelle ça du dub. Alors faut venir... pas de la daube. Découvrir 3 artistes spécialisés dans la dub seront au Transborder à partir de 23h. Alors là pour les noms hein, ça va être un peu allez, c'est folklore. parti. Courage Alima, courage. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Les Olf King, Earthquake, Iron Dubs. Les places sont à partir de 20 €. À découvrir, effectivement. Maintenant, le samedi 17 décembre. Ah, alors là, elle était présente. Tout à l'heure. Elle était présente, ouais, dans la chronique de Vincent. Chantal Goya, le grand fantasme de Stéphane ou de Vincent ou des deux, je sais pas. De Stéphane, moi j'étais. Elle sera en concert à la Bourse du Travail à partir de 14h30 et les places sont à partir de 35 €. Oui, des horaires d'après-midi pour les enfants. La Bourse du Travail, en ce moment, ils font dans la modernité. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Quelle programmation. On continue toujours pour samedi. Lexi Dixon, cette superbe voix anglaise, vous propose un swing qui n'est pas sans nous rappeler en fait le jazz américain des années 30. Ça se passera au Jazz Club. Ouais, ça se passera au Jazz Club Saint-Georges. L'entrée est gratuite.
Une petite soirée jazzy. Et on finit cet agenda avec dimanche. Alors là, je vous propose... alors, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle les Coyote... Non, les Corn Coyote Girls. Les Corn Coyote... La Corn Coyote. La Corn Coyote. Des chants de sirènes au chant des Vikings, au refrain coquin. Les Corn Coyote Girls, ce trio féminin se produira sur scène à tout bout de champ à 17 et 20h. Et j'ai pas de prix pour les dates. Non, bah vous avez 2 chances, à 17h et à 20h, chez nos amis à tout bout de champ. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'agenda. Merci Alima. C'est bon, il y a des progrès, l'orthophoniste, ça va. C'est bien. Ça va. C'est vrai que tu avais encore des noms très 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 compliqués. Ah mais à chaque fois c'est une calamité. Ouais, mais ces artistes ils choisissent de. C'est pas tous les jours Chantal Goya quoi. Non. Alors samedi ou Charlie soir Tango, aussi, ça serait bien. On va compléter l'agenda peut-être. Ouais, samedi soir il y a les copains de Signal aussi qui seront. Ah, on sera contents. Tu n'as même pas nos amis Signal. Non. C'est de ma faute. Mais je les ai pas vus. Où jouent-ils? Au Moco. Au Moco, c'est à côté de Hôtel de Ville. Ouais, c'est à Hôtel de Ville, un petit bar sympathique à Hôtel de Ville. Bah, allez voir aussi nos amis. Avec 2 autres groupes dont je me souviens pas le nom, mais si vous les avez encore jamais vus. Samedi soir, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Arrivez tôt parce que c'est petit, ça va être vite chargé, ça va être vite la grosse ambiance, je pense. Pardon. L'hiver arrive. Donc on passe un coucou à Étienne et à Mathias, effectivement, allez voir nos amis de The Wow Signal. Bien, quelqu'un voulait compléter encore un petit concert quelque part? Sous ma douche, mais pas de retour de Dorothée à la bourse du travail, non? Non. Arrête, elle est blindée. Chantal Goya est là, tout le monde ne peut pas prendre non plus. Il y a Hélène Rollet, Chantal Goya. Déjà pas mal. Il y a déjà du monde cette semaine. Bien, on reprend donc avec nos amis de Monsieur Timide. Justement, vos projets à venir sur scène, ça va être quoi? Bah là, on est en cours de programmation, ça se met en route pour 2017. Pour 2017. Ouais, on a fini la programmation de 2016 et on est au travail sur 2017. Donc on a des petits, on va alterner concerts vraiment en solo, vraiment café-concert avec les copains de Vibration, ouais, avec quelques dates. On a Agent d'Arts qui est en train de se préparer pour mars. Pour le mois de mars, ouais. Il y a 2-3 petits cafés-concerts qui se préparent. Et puis voilà, on est au travail justement sur des choses un peu plus grosses. Mais bon, on est surtout au travail sur les supports pour l'instant. Donc là, on est sur du clip live au travail qui devrait sortir fin d'année, début d'année, on va dire. On n'a pas la date exacte parce que voilà, c'est les aléas du. Oui, bien sûr. Il faut rester connecté. Du travail artistique, avec un certain nombre de choses visuelles qui vont se préparer et se présenter. Justement, c'est une question parce que il y a quelques enregistrements, on a vu notamment sur YouTube. Ouais. Mais là, vous avez développé plus ce côté-là, enregistrement. Ouais, là, on est vraiment sur live. Voilà, montrer ce qu'on sait faire un petit peu sur scène et puis aussi sur des supports visuels. Plus particulièrement sur de la vidéo ou de la photo, quelque chose d'un petit peu qu'on n'avait pas remis au travail depuis un moment, donc on s'y est attelé, là on est au travail là-dessus et ça va bientôt arriver. Ok. Voilà. Un 3e EP alors? En préparation. Il est en préparation, il est dans un coin de la tête, il y a des choses qui commencent à sortir doucement, mais après... Courant 2017 début 2018 Je pense pas sur 2017 parce que si on fait les choses, nous on prend le temps de faire les choses, mais oui, c'est aussi bien faire les choses, ouais. On veut pas le faire... Après, il y a plein de perspectives parce qu'après, on peut penser un EP, on peut penser peut-être un single. Pas que, oui. Plein de choses, il y a plein de choses. Aussi, oui. Après, c'est vraiment au niveau de qu'est-ce que ça va nous faire vivre à nous tous ensemble et qu'est-ce qu'on va. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, au travail, parce que du coup, on a aussi pas mal de travail. C'est pas tout de. Il faut qu'on compose, mais il y a aussi un travail de répétition, de mise en place d'un certain nombre de choses au niveau scénique, faire évoluer aussi le travail scénique. On a fait une résidence. Surtout s'il y a différentes formules en plus. On a fait une résidence, on aimerait bien en faire une vraiment. Tout particulièrement pour travailler cette liste et ce schéma scénique. Donc voilà, ça c'est au travail aussi. Donc voilà, on va au gré des priorités. D'accord, mais il y a encore pas mal de boulot pour 2017. Du boulot, c'est ça qui est bien. D'accord. Justement, toutes les informations, on peut les suivre donc sur ton site sur internet. Voilà, on a monsieurtimide.com qui fait un petit peu des mises à jour régulières de tout ce qui est toute l'actualité de tous les concerts, les radios. Oui, j'ai vu qu'on y était. Voilà, bien sûr. Et du coup, avec la page Facebook aussi. Page Facebook, bien sûr, Monsieur Timide. Et puis notre SoundCloud aussi pour aller écouter un petit peu. Donc pour écouter, voilà, c'est
prioritairement SoundCloud, ou il y a des vidéos sur YouTube aussi? Bien sûr, ouais, YouTube, il y a des vidéos, et puis sur le site aussi de nos amis de Vibration sur le fil, et voilà. Puis avec tout ce qui se prépare aussi, il y a des choses. Pour acheter les EP, on fait comment? Il faut venir nous contacter via internet, via Facebook, le site, via Facebook sans problème, après par voie postale, au gré des concerts aussi, voilà, c'est tout. Donc comme je le disais déjà, en autoproduction, donc on n'a pas un schéma de diffusion, si ce n'est les diffusions par contre digitales. Effectivement, sur internet on peut trouver les 2 EP en vente sur toutes les bonnes plateformes digitales sans problème. Après, pour l'EP en lui-même, il faut soit qu'on se rencontre au gré des concerts, soit aussi ne pas hésiter à venir nous faire un petit coucou sur Facebook ou monsieurtimide.com, et ensuite on s'occupe de ça par voie postale. Eh ben super. Est-ce que vous allez me croire quand je vous dis c'est déjà la fin de l'émission? Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Déjà, vous remerciez tous les deux, Pierrick et Bertrand, d'être venus jusqu'à nous. C'était une belle émission encore. Je m'auto-congratule. En tout cas, merci vraiment la Team Ruby. Merci beaucoup. Merci à Isabelle aussi. Merci à Isabelle d'avoir rejoint les rangs pour le temps d'une émission également. Ouais. Merci à tous les auditeurs et les auditrices parce que qu'on remercie. Alors là, comme toutes les semaines, je ferai le tirage au sort des gagnants des 2 EP après, parce que pendant l'émission, on n'a vraiment pas le temps. Le temps passe trop vite. Mais promis. Sous huissier toujours. Sous huissier de justice, évidemment. Donc, comme chaque semaine, je mettrai le nom des gagnants sur Facebook. La Team Ruby, on se voit la semaine prochaine. Oui, alors que c'est les vacances. Alors que c'est les vacances, et oui, nous sommes encore là, même pour les vacances. Savez-vous qui est-ce que nous recevons la semaine prochaine? Pas du tout. Ah bravo, ça a bien bossé encore, Alima. Non, je sais plus. Non, tu nous l'avais dit tout à l'heure, mais je sais plus. Oui, en plus, c'est pas comme si j'avais fait un rappel avant l'émission. Nous recevons nos amis de Running Tree, que nous avions déjà rencontrés avec Alima sous d'autres cieux et pour d'autres raisons. Donc soyez à l'écoute de ce trio de frères. Alors je crois que si mes souvenirs sont bons, il n'y en a que 2 qui seront parmi nous, mais nous le recevrons avec plaisir. Voilà, donc nous allons nous quitter avec le dernier extrait de Monsieur Timide, le dernier extrait qui est Mes frères. Un petit mot sur Mes frères? Mes frères, il y en a un dans la salle, il y en a beaucoup d'autres ailleurs, mais ils se reconnaîtront, et c'est un titre très important pour Monsieur Timide, voilà, par rapport à ce cheminement. On termine en beauté alors. Merci beaucoup Monsieur Timide, merci à tout le monde, et on se retrouve mardi prochain dans On connaît la chanson. Merci. Belle soirée où tout est transformé. Mon visage enfumé n'a pas su réaliser que ces belles matinées me permettent de rêver en cette réalité perdue dans le ciel glacé. Tous mes frères ont disparu dans ces nuages si saugrenus, et je me sens tellement perdu. Si seulement on y avait cru. Sur le chemin du retour, je fais tellement de détours, je vais pas tarder à m'enfuir. Si vous parlez de notre avenir, cette terre qui me paraît polluée par toutes ces si tristes pensées, j'ai tellement besoin d'espérer que je vais finir naufragé. Tous mes frères ont disparu dans ces nuages si saugrenus, et je me sens tellement perdu. Si seulement on y avait cru. Renversé le long du trottoir, ces fleurs me permettent de croire
qu'il faut savoir garder l'espoir et qu'il n'est peut-être pas trop tard. Je ne veux pas rentrer dormir pour ne pas avoir à souffrir. Alors je commence à courir avec l'espoir de nous réunir. Tous mes frères sont réapparus dans ce ciel si ingénieux. Et ma confiance est revenue. Je ne suis plus une statue. Oh, 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 oh. Je ne suis plus une statue.